D'abord, il faut retenir que le partenariat de Ouagadougou a permis aux différents acteurs qui travaillent dans le secteur de la planification de se retrouver et d'échanger sur la question. Le partenariat de Ouagadougou a aussi permis aux parlementaires d'avoir la bonne information sur la problématique, de mesurer l'ampleur de la problématique sur la planification familiale, de même que les problèmes itinérants à la santé mère-enfant, d'apprécier la gravité de la mortalité infantile, ce qui a permis aux parlementaires de porter la voix devant les décideurs politiques à l'Assemblée pour que les décideurs puissent porter une oreille attentive à la santé maternelle. Et aujourd'hui, le partenariat de Ouagadougou a renforcé en capacité les parlementaires qui sont en mesure de décrire de la manière la plus exacte la problématique de la santé maternelle et de faire un plaidoyer fort à l'endroit du gouvernement pour que dans les prises de décision et les arbitrages budgétaires, qu'un budget conséquent soit attribué à la planification familiale. À travers le partenariat de Ouagadougou, les parlementaires ont compris qu'on ne peut pas laisser la prise en charge de la santé mère-enfant qu'aux partenaires ou aux bailleurs de fonds. Que les États doivent s'impliquer pour apporter plus de participation à la lutte contre les fléaux qui gangrènent la santé maternelle, mais surtout la mortalité aussi infanto-juvénile. Et c'est à travers le PO que les parlementaires ont pris en charge la question de la planification familiale pour en faire une priorité. Là, je sais que le partenariat de Ouagadougou, depuis 2017, où on a quand même été élu sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est-à-dire la majorité, donc on nous a fait part du partenariat de Ouagadougou, donc qui entre dans le... Comme nous sommes membres de la commission santé, affaires sociales et solidarité nationale, donc qui englobe tout cet aspect. Mais surtout avec le réseau des parlementaires pour la population et le développement, nous avons assisté à des rencontres avec le partenariat de Ouagadougou quand même, qui regroupe 9 pays qui sont dans une même dynamique, disons, de pouvoir au moins accompagner les États qui sont membres, de pouvoir, surtout dans la santé de la reproduction, la planification familiale et tout ce qui concerne bien sûr le dividende démographique, comme on dit, parce que quand même ça a son importance par rapport au développement des pays. Donc de telle sorte que pour ce volet, l'autonomisation économique des femmes et des filles aussi est un point intégral par rapport à ça. Et c'est ce qui fait que nous accompagnons beaucoup notre pays pour quand même répondre et augmenter son pourcentage par rapport à la santé de la reproduction. Aujourd'hui, la santé de la reproduction qui fait un point sur le protocole de Maputo quand même a été mise en place, respectée. Et aujourd'hui, on se bat pour pouvoir avoir l'arrêté qui, depuis 2005, la loi a été votée, la loi sur la RSR, mais le décret d'application n'est pas encore sorti. Donc actuellement, c'est une bataille que nous sommes en train de faire pour que ce décret soit pris pour cela. Et l'autre aspect, c'est par rapport à l'avortement médicalisé aussi, en cas de viol ou d'inceste. En janvier 2020, nous avons eu la loi criminalisant le viol, l'inceste, la pédophilie et l'harcèlement sexuel. Donc aujourd'hui, nous avons promulgué cela et le président, pas même un mois, a pu promulguer la loi. Le décret est sorti. Maintenant, on voit l'applicabilité qui a été un peu ralentie par rapport à la Covid qui est passée par là, parce que quand même tout a été suspendu. Et je crois qu'aujourd'hui, l'avortement médicalisé par rapport au viol ou à l'inceste, c'est seulement une harmonisation qui devrait se faire par rapport à nos textes nationaux. Et je crois que c'est important aussi de mener ce combat pour pouvoir au moins le faire. Par rapport aux violences basées sur le genre, comme aujourd'hui il y a les 16 jours d'activisme
Et nous avons porté la couleur orange un peu pour être dans le combat qui est mondial, parce qu'effectivement, ce sont des violences, pas seulement physiques, mais psychologiques. Voilà, il y a d'autres aspects qui n'honorent pas la femme. Et en tout cas, nous nous battons pour cela. Et je crois que toute autre, disons, pratique néfaste d'urgence humanitaire, donc de telle sorte que c'est normal pour cela. Et c'est la mobilisation pour tout le monde. Je pense que ce qui est mieux pour faire participer les parlementaires au niveau de la planification familiale, tout d'abord, c'est de faire informer, car il y a plusieurs membres du réseau qui ne connaissent pas même les engagements du pays. C'est pour cela qu'il nous a menés. Je pense que ce qui est mieux pour faire participer les parlementaires, c'est de l'informer, de renforcer leurs capacités, de le faire savoir quand même nos pays respectifs, les engagements qu'ils ont pris dans leur réunion internationale. Ça nous permet de faire un plaidoirie, aussi de l'adresser la parole à qui le droit. C'est important.